et comment trouver le bonheur. Ou bien la recette du bonheur. Où et comment trouver le bonheur, ou la recette du bonheur. En lisant ce psaume, nous pouvons facilement voir qu'il est semblable aux proverbes, c'est-à-dire les livres des proverbes qui vont suivre dans la forme et le contenu. Et ce psaume est considéré comme une introduction au psautier, c'est-à-dire l'ensemble des psaumes. Et quand nous les lisons, il n'y a aucune suscription, c'est-à-dire David n'est pas identifié en tant qu'auteur. C'est d'ailleurs vrai, si vous lisez le psaume 2, on sait que c'est de David. Donc, nous voyons que ces deux premiers psaumes sont d'ailleurs très semblables. Ils constituent un tout. Ils s'ouvrent par une expression heureux, bienheureux, et c'est la même expression qui clôt en réalité le deuxième psaume. Donc on l'appelle une béatitude. Notre psaume est une béatitude. Et c'est un psaume de sagesse en réalité. Et ce psaume de sagesse propose deux voies. Il y a la voie du juste, le verset 1 jusqu'au verset 3, et la voie du méchant, du verset 4 jusqu'au verset 5. Et les deux voies maintenant sont opposées comme dans un triomphe au verset 6, dans un résumé final. La question essentielle, donc, c'est où et comment trouver le bonheur. Et nous savons que le bonheur loin de Dieu est impossible. En dehors de Dieu, l'homme ne peut pas être heureux. Et je pense que c'est Saint Augustin qui l'a dit. Il a dit, tu nous as créés et nous n'aurons du repos, nous ne serons heureux que lorsque nous retournons à toi. Donc en dehors de Dieu, l'homme ne peut pas connaître, il ne peut pas expérimenter le bonheur. Donc pour être heureux, l'homme, le pécheur, doit avant tout être réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation se fait par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés. Cette réconciliation se fait par la foi aux promesses que Dieu nous a faites. Donc ce matin, nous allons examiner l'homme heureux. Parce que le texte nous parle de cet homme heureux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Et je pense que c'est ce qui constitue vraiment la recette du bonheur. Qu'est-ce que l'homme heureux fait? Qu'est-ce que l'homme heureux ne fait pas? Ou bien qu'est-ce que nous devons faire vraiment pour être heureux? La première des choses se trouve au verset 1. Pour être heureux, il ne faut pas marcher selon les conseils des méchants. Pour être heureux, il ne faut pas marcher selon les conseils des méchants. C'est le verset 1. Et je disais tantôt que la première phrase de ce psaume nous montre que c'est une béatitude. Et ça, c'est un genre littéraire que Jésus a utilisé dans le sermon sur la montagne. Quand il dit heureux, bienheureux. En fait, dans les textes de l'Ancien Testament, c'est un mot pluriel. Ça a l'idée d'un superlatif. Heureux, très heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas. L'homme heureux, c'est-à-dire le juste, est agréable à Dieu par sa façon de marcher, par son obéissance à la parole. Il est agréable à Dieu non pas par les préceptes et les principes humains,
Et que signifie ne pas marcher selon les conseils des méchants? Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, ça veut dire c'est quelqu'un qui refuse de se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'homme heureux ne marche pas avec les infidèles sous un joug étranger. Deuxièmement, il refuse d'être en communion avec les impurs. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 6, le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Il refuse d'être en communion avec les infidèles, avec les impurs. Donc il ne marche pas selon les conseils des méchants. Qu'est-ce que ça veut dire troisièmement? Il refuse même d'accueillir le méchant, l'impie, dans sa maison. 2 Jean 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. L'homme heureux ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc pour être heureux, il ne faut pas marcher selon le conseil des méchants. Deuxièmement, pour être heureux, il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. C'est ce que nous dit le texte. Pour être heureux, il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et en réalité, dans notre texte encore, l'expression en hébreu, s'arrêter sur le chemin de quelqu'un, signifie se mettre dans la peau de quelqu'un. Agir comme lui, adopter son style de vie, adopter ses habitudes. Ça signifie adopter sa conduite. Pour être heureux, il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Ne pas adopter leur comportement, leur conduite, leur façon de vivre. Et la voie des pécheurs, c'est ce que nous devons éviter. Parce que Dieu nous a appelés à la sainteté, à la sanctification. Que signifie ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs? Ça veut dire que nous ne devons pas être une pierre d'achoppement. Pour être heureux, vous ne devez pas être une pierre d'achoppement. Lévitique 19, le verset 14. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Le méchant tend des pièges. Il veut faire trébucher le juste. Et si vous voulez être heureux, vous ne devez pas être une pierre d'achoppement. Ne pas chercher à faire tomber votre prochain, à le faire trébucher. L'homme heureux, c'est-à-dire celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne doit pas avoir des idoles. Parce que les idoles sont aussi une pierre d'achoppement. Nous le voyons dans Ézéchiel 14, les versets 3 à 5. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Ça veut dire ne pas être, premièrement, une pierre d'achoppement. Deuxièmement, je dis, ça veut dire ne pas avoir des idoles. Ne pas s'attacher aux idoles qui sont une pierre d'achoppement. Et troisièmement, ne rien faire qui soit une pierre d'achoppement à son frère. Ne rien faire qui soit une pierre d'achoppement à son frère. Nous le lisons dans Romains 14, le verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Troisièmement, pour être heureux, il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ceux qui adoptent une attitude impie finissent toujours par adopter une attitude qui est ouvertement contraire à Dieu, à sa parole et à ses principes. Ils finissent toujours par être hostiles à Dieu et tourner ce qui concerne Dieu en ridicule. Voilà comment le psalmiste a conclu en réalité cette béatitude. Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il dit ne pas être sur le banc des moqueurs. Et il est bien connu, n'est-ce pas, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et en fait, le verset ou ces versets que nous venons de lire décrivent une progression dans le mal qui se fait en 3 étapes. On commence d'abord par adopter la manière de penser des méchants. Ensuite, on imite leur comportement. Et enfin, on s'installe avec eux. On prend place. Pour être heureux, il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il ne faut pas être sur le banc des moqueurs. Parce que le moqueur, c'est quelqu'un qui doute de la sagesse de Dieu. Il doute de la sagesse de Dieu. 2 Pierre 3, les versets 3 et 4. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le moqueur, en réalité, c'est quelqu'un qui doute de la sagesse de Dieu. Et cela encore se voit dans le psaume 73, le verset 11. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Il doute de la sagesse de Dieu. Il doute de l'avènement du Seigneur. Il doute que Jésus va revenir. C'est pour ça qu'il dit, bon, depuis que les pères sont morts. Mais qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi Jésus n'est-il pas revenu comme dans 2 Pierre 3, le verset 4? Il doute de la sagesse de Dieu, il doute de l'avènement du Seigneur. Les moqueurs se moquent des envoyés de Dieu. Ils se moquent des messagers de Dieu. 2 Chroniques 36, le verset 16. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Pour être heureux, il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Pour être heureux, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça c'est la quatrième chose. Pour être heureux, il faut trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pour être heureux, il faut trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Que la parole de Christ habite richement en nous. Colossiens 3, le verset 16. Et la base, en fait, de cette habitation, c'est notre attachement à la parole de Dieu. L'esprit en nous qui nous permet de vivre. Pour être heureux, nous devons trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. C'est ça la loi de l'Éternel ici. Nous devons nous attacher à la Bible. Nous devons la lire, nous devons la méditer. Parce que c'est elle qui nous révèle en réalité les pensées de Dieu. Et quelle joie pour nous comme chrétiens si nous nous attachons à la parole de Dieu. Quand nous nous attachons à la parole de Dieu. Et c'est ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Je me réjouis comme chrétien que les Écritures viennent de Dieu. Et ça, c'est une vérité à laquelle nous devons nous accrocher. La Bible que nous avons vient de Dieu. Elle ne vient pas des hommes. Qui signifie trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel? Ça veut dire se réjouir que les Écritures rendent témoignage de Christ. Elles rendent témoignage de Christ. Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de Christ. Mais prendre son plaisir dans la loi de l'Éternel, ça veut dire aussi prendre le temps et se réjouir d'examiner la parole de Dieu, d'examiner les Écritures. Vous connaissez tous Acte 17, le verset 11. On nous dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour être heureux, il faudrait trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut s'attacher à cette parole. Il faut vivre par la parole et vivre pour la parole. Nous devons nous réjouir de ce que cette parole que nous avons vient véritablement de Dieu. Et une fois que nous faisons cela, nous avons cinquièmement le résultat. La conséquence est là. Celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça, c'est la conséquence. Ça, c'est le bonheur. Donc, si je prends plaisir dans la loi de l'Éternel, quelle est la conséquence? Je serai comme un arbre planté près
d'un courant d'eau. Dans l'Ancien Testament, par contraste avec le territoire majoritairement aride d'Israël, un arbre verdoyant symbolise la bénédiction. Quand on dit qu'il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, ça symbolise la bénédiction. Un arbre ouvert, prospère. Parce que comme les racines d'un arbre, il a un fondement ferme. Il est planté près d'un courant d'eau. Donc ses racines ont un fondement ferme. Et nous le lisons dans 1 Corinthiens 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc il est fondé sur Jésus-Christ. Et ça, c'est une fondation ferme. Et comme le tronc d'un arbre, il croît à tous égards. Il grandit, il prospère. Éphésiens 4, le verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et le texte nous dit que ces branches, les branches de cet arbre-là s'élèvent. Elles sont verdoyantes. Elles s'élèvent. Et je pense au psaume 134, le verset 2. Élevez vos mains vers l'Éternel, vers le sanctuaire, et bénissez l'Éternel. C'est la bénédiction. Donc si tu veux être heureux, si tu veux être prospère, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Et tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage réussit. Le fruit en sa saison, c'est-à-dire porter ce fruit ou donner le fruit en la saison, veut dire porter du fruit en demeurant en Christ. Et vous savez que c'est très important parce que l'Écriture nous demande de porter le fruit. L'Écriture ne nous demande pas de produire le fruit, mais nous devons le porter tout simplement. Porter le fruit. Mais très souvent, nous essayons nous-mêmes de produire le fruit. Ce n'est pas ce que nous est demandé. Nous ne devons le porter. Donc, cet arbre planté près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison. Il porte du fruit en demeurant en Christ. Le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il porte du fruit en demeurant en Christ, mais il porte aussi du fruit qui glorifie Dieu le Père. Matthieu 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il porte du fruit qui abonde pour son compte. Philippiens 4, le verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Et quand il fait tout cela, parce qu'il est fondé sur Christ, sur la fondation ferme, il prospère. Le texte nous dit, l'Éternel connaît sa voie. L'Éternel connaît la voie du juste. Parce que c'est l'Éternel qui connaît la voie du bonheur. C'est lui qui est l'auteur du bonheur. Donc, il en connaît la voie. Mais l'Éternel connaît ceux qui sont justes. De Timothée 2, le verset 19. Nous dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'Éternel connaît les justes.
Non seulement il connaît les justes, mais le texte nous dit que l'Éternel connaît les besoins du juste. Et c'est pour cela que l'Éternel peut donner le bonheur. C'est pour cette raison qu'il donne le bonheur, parce qu'il nous connaît et il connaît nos besoins. Matthieu 6, le verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il connaît nos besoins. Et l'Éternel sait que pour profiter de ses grâces immenses, de ses bontés infinies, nous devons le suivre. Il connaît la voie que le juste doit suivre. Chapitre 23, le verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il me prouvait, je sortirais pur comme l'or. Voilà ce que le psaume nous dit. 6 points, en réalité, comme étant cette recette du véritable bonheur. Et le juste, c'est-à-dire l'homme qui connaît Dieu, est décrit ici en termes de ce qu'il ne fait pas. Le psalmiste nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ou sur le banc des moqueurs. L'homme véritablement heureux, donc c'est celui qui évite le style de vie des méchants, qui n'envie pas la conduite du méchant. L'homme heureux, c'est celui qui, dans ses contacts avec le méchant, se garde de toute complicité, de toute approbation, même tacite, du péché du méchant. Il se garde, il se préserve, il s'éloigne des moqueries du méchant. Et c'est un chemin qui requiert une décision personnelle et résolue, qui est soutenue, motivée par notre amour pour Dieu et pour sa parole. C'est une décision personnelle. C'est-à-dire que pour être heureux, pour jouir de cette bénédiction, c'est quelque chose qui doit venir de vous. C'est une décision personnelle. Et cette décision, c'est la décision du juste. Pour être heureux, ça suppose des choix. Des choix à faire. Ces choix supposent des refus. Refuser le mal. Refuser de suivre le moqueur. Il y a un choix. Mon choix, c'est de refuser d'aller avec les moqueurs, avec les pécheurs. Il y a un choix. Mon choix, c'est de rechercher à obéir à la parole du Seigneur, justement pour mener cette vie équilibrée et prospère. Cette vie utile. Voilà ce matin un encouragement pour nous tous, pour les plus jeunes comme pour les plus âgés, dans un monde difficile où notre conduite est chaque jour, où notre façon de nous conduire est chaque jour exposée. Voilà un encouragement pour nous ce matin d'après le psalmiste, pour être heureux. Nous ne pouvons pas marcher comme les autres marchent. Que fait le méchant, que fait le pécheur? En réalité, on nous dit, qu'est-ce qu'il fait? Il marche. Après, il s'arrête et il s'assoit. Donc le juste ne doit pas marcher comme lui. Il ne doit pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs. Il ne doit pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et le message qui fait résonner ce psaume ce matin,
c'est aussi la nécessité de prendre sa vie en main pour l'orienter sur le chemin de Dieu. Prendre notre vie en main, c'est-à-dire nous accrocher à Dieu et à sa parole. Mais pour cela, il y a des choix à faire. Il y a des choix à refaire. Des choix à faire et à refaire. Au quotidien, chaque jour quand je me réveille, j'ai des choix. Des choix que j'ai déjà faits. Des choix que je dois refaire. Mais je me réveille chaque jour en me disant, je choisis d'être fidèle. Je choisis d'être obéissant. Je me réveille chaque jour en disant, je refuse la voie des pécheurs. Je refuse le mal. C'est une décision résolue. Quelqu'un d'autre ne peut pas la prendre à votre place. Vous devez la prendre pour vous-même. On peut vous y exhorter, mais la décision vous revient. Quelle est la voie que vous voulez suivre ce matin? Est-ce que vous voulez suivre la voie des justes? Ou bien vous voulez suivre la voie des méchants? Dieu voudrait que nous suivions la voie des justes. Et pour être heureux, nous devons marcher dans l'obéissance, dans l'humilité de la foi, en nous attachant à Dieu et à sa parole. Heureux serez-vous lorsque vous obéissez à la parole de Dieu et que vous vivez par cette parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.